Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Herpson, maître de conférence en intelligence artificielle au sein du laboratoire d'informatique de Sorbonne Université. Aujourd'hui, on va s'intéresser, dans le cadre du projet DEDAL, à la manière de configurer un environnement. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'aller sur la page web du projet pour regarder les tutoriels. Donc attendez que j'y aille, je lance compte, voilà. Vous voyez l'adresse dedal.gitlab.io. À partir de là, vous allez tutoriel à droite et pour nous aujourd'hui, comment configurer un environnement. Donc un environnement va être constitué de 3 fichiers en fait. Une topologie, donc on va voir ça un petit peu après. Ensuite, les éléments que l'on va déployer sur cette topologie. Et enfin, un fichier configuration file qui va permettre d'indiquer les 2 premiers fichiers au projet. Donc une topologie, c'est simplement une liste de nœuds avec des identifiants uniques, des labels, et une liste d'arêtes également avec des identifiants uniques. Donc on fait simple. Une fois que vous avez fait ça, on peut effectivement passer aux éléments qu'on va déployer sur la carte. Donc c'est un autre fichier. Donc aujourd'hui, vous pouvez déployer des ressources, donc des trésors, or et diamants, et également des puits. Puis, si vos agents passent sur un puits, ils meurent. Donc quand on veut définir un trésor, ici on indique sa position. On indique ensuite la valeur du trésor, ici 95. Et enfin, on va indiquer les caractéristiques qui permettent d'ouvrir ou non le coffre dans lequel se situe le trésor. Donc si vous mettez 0 et 0, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrainte. Et 1 et 2, on va avoir besoin effectivement de caractéristiques particulières. Une fois qu'on a fait ça, on va donner ces 2 éléments-là dans le fichier configuration.java. Première partie, ici sélectionnée, elle est liée à la configuration de la plateforme, vous n'avez pas besoin de la modifier pour l'instant. La partie qui nous intéresse, la configuration de l'environnement, vous avez donc les 3 éléments qui sont ici. Si vous voulez une carte générée aléatoirement, vous mettez tout ça à nul, et sinon on rentre ici les différents chemins vers les fichiers. Si votre carte est générée aléatoirement, vous avez maintenant ici les différents paramètres de génération automatique, la taille de la carte, la forme de la carte et l'activation ou non des ressources. Puis, trésor, diamant. Je vais maintenant basculer sur Eclipse pour vous montrer un petit peu la tête que ça a dans la pratique. Donc le fichier configuration file que j'évoquais tout à l'heure, on va descendre au niveau de la configuration. Pour l'instant, je mets tout à nul. Je vais prendre donc un fichier généré aléatoirement et donc je vais définir les paramètres. Donc la taille, je vais mettre 10 par exemple. Et on va rester effectivement pour l'instant sur une grille. Pas de puits, juste trésor et diamant. Et on lance le projet. Donc j'ai pas mis d'agent, on va juste générer la carte. Et vous avez une carte 10 par 10 avec effectivement positionné aléatoirement des trésors et des diamants ici en vert. Voilà, toujours en génération aléatoire. Maintenant, si vous passez à false, vous allez générer ce qu'on appelle un graphe de Voronev, donc qui est un peu plus connecté, qui a une tête un peu différente. Voilà, vous voyez, on a quand même quelque chose qui est vraiment sensiblement différent. Donc les identifiants des nœuds, ce sont des chaînes de caractères, ce ne sont pas des entiers. Et donc ici, vous changez la taille, hop, là je passe à 30. Hop là. On a un graphe qui est un peu plus grand. Donc ça c'est pour la partie aléatoire. Maintenant, si je veux charger un fichier, donc là je vais réutiliser un fichier que j'ai déjà configuré. Donc je vais décommenter ici les ressources. Bon, je vais remettre en commentaire effectivement les autres éléments. Hop là. On est bon. Je vais vous ouvrir les fichiers pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'il y a dedans. Donc on va dans ressources, la topologie est là, donc on a un graphe qui est un petit peu plus grand, vous voyez, mais on a vraiment la même structure, il n'y a pas de piège. Pareil pour les éléments.
Donc voilà, j'ai quelques nœuds trésors, quelques diamants, et puis on est très proche de ce que vous aviez sur le site internet. Et là, c'est ce qui définit effectivement les agents. On va pas revenir dessus, on verra ça dans une prochaine vidéo. On va supposer que c'est bon. Et là, hop là, voilà, je déploie une carte avec quelque chose qui est sensiblement différent. On va passer en plein écran. Évidemment, oui, tout est bougeable si jamais il y a des soucis de visibilité. Pas de soucis de ce côté-là. Voilà, donc vous pouvez donc vraiment construire la carte que vous voulez pour tester les choses que vous voulez, les interblocages, représenter quelque chose qui est cohérent ou pas. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du projet. Vous pouvez le télécharger et l'installer. Sinon, regardez effectivement mes autres vidéos. Voilà, à bientôt.